il y a des droits, des devoirs à faire et des droits aussi à faire. Et par cela, je pars vite en qualité de l'homme de Dieu, en qualité de celui que Dieu a appelé pour prêcher l'évangile. Je tiens, par ce qui est en train de se passer dans notre pays, le Congo, et vous avez vu ces derniers temps, ça sera aussi notre sujet de prière. Cela veut dire, je tiens à envoyer un message au président, à M. Sassou Nguesso de Brazzaville. Le président Sassou de Brazzaville, je sais peut-être vous verriez ces images peut-être plus tard, parce que peut-être vous n'aurez pas le temps de le voir. Mais je pense bien que ceux qui sont en train de nous voir et de nous suivre, j'adresserai un message à son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Cher Président, ce qui se passe aujourd'hui dans nos deux pays, cela est lamentable. Pourquoi? Parce que nos deux pays, nous sommes censés de vivre en frères. Les deux pays, c'est les deux villes côte à côte et les plus proches du monde. Et ce qui se passe aujourd'hui chez vous, par rapport aux Congolais qui sont allés habiter chez nos frères, c'est ceux qui sont proches de nous. Et cela est vraiment lamentable. C'est pourquoi nous te demandons, Monsieur le Président, de faire par tous les moyens de mettre fin à toutes ces atrocités qui se passent dans votre pays. Ces Congolais qui sont tués, ces Congolais qui sont humiliés et ignominiés, cela n'est pas bon. Nous ne pourrions pas, et aujourd'hui nous avons vu des images où les Congos de Brazzaville, qui sont venus étudier, ils quittent les Zaïre ou le Congo qui est démocratique pour le Congo-Brazzaville parce qu'ils ont peur des représailles. Cher Président, c'est la honte quand le monde voit ce qui est en train de se passer. C'est la honte, cher Président, quand nous connaissons Denis Sassou Nguesso que nous avons tant aimé. Nous sommes tes enfants. Et la politique qui se passe au Congo aujourd'hui, chez nous au Congo Kinshasa, où j'appellerai Zaïre, c'est lamentable parce que vous savez ce qui se passe. Cherchez un peu de mettre fin à cela, cher Président Denis Sassou Nguesso. Nous, peuple congolais, ou les Congolais, ou les Zaïrois, nous plairons au-dedans de nous. Cela nous fait trop mal. Parce que depuis longtemps, le Congo de Brazzaville, ils ont toujours cherché des voies et moyens pour massacrer, maltraiter le peuple congolais. Donc les Zaïrois, les Kinois. Vous savez bien, ce slogan que le Congo-Brazzaville disait « Boma Zaïrois Tikanyoka ». Cela n'est pas bon. C'est pourquoi nous demandons, cher président Denis Sassou Nguesso, de regarder ces choses et de vouloir mettre fin à cela. Même si chez nous, il y a un président mouton qui ne sait pas parler, un président qui ne savent pas qu'il est président, mais imposé par les impérialistes, tu le sais, tu connais bien la situation, mais tout simplement par le cœur d'un papa. Parce que nous, quand on était encore enfant, tu étais président, vous étiez président, cher président. Et par le respect de votre personne, je demande de cesser cette atrocité, ça fait trop mal. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je rentre aujourd'hui maintenant à notre vif sujet. Et vous savez ce qui s'est passé aussi à Kikwiti, là où il y a eu au moins 14 morts par rapport à ce que nous avons eu comme information. C'était cet enfant, comment il s'appelle, Fali Poupa, qui devait chanter ou bien faire et comme ça. Et comme il n'y avait pas l'électricité, et le groupe électrogène, ils avaient arrêté, ils faisaient tellement obscur et le mur était tombé sur les gens et les gens ont été tués comme nous avons appris. Mais par cela, tout simplement, ça montre comment nos pays qui n'est pas construit, et nous avons droit à s'élever et de construire notre pays. Nous ne cherchons pas des boucs émissaires
et nous ne voulons pas attribuer cela à qui que ce soit, mais tout simplement, nous savons le pays n'est pas organisé et que ce risque est arrivé et les gens sont tous morts. Mais que l'Éternel, notre Dieu, nous soutient, nous garde et garde tout le peuple congolais de partout là où nous nous trouvons, là où nous sommes, que Dieu soit avec nous. Et avant de commencer, j'aimerais que nous passions un bon moment, un petit temps dans la prière. Vous pourriez prier avec moi pendant que vous avez vos Bibles et que vous vous focalisez à ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur bon Dieu, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Nous te glorifions et nous invitons ta présence, car tu es le pourquoi de notre vie. Tu es le Dieu par excellence, celui qui répond et qui console nos cœurs. Console nos cœurs par ta parole. Inonde à nous, Seigneur Dieu, ta parole. Déverse à nous l'onction, Seigneur, qui guérit. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Mbote lisusu na ba oyo nyonso peut-être okoti sikoyo ozali kolanda biso na pesi yo mbote ebele. Nous sommes toujours dans le cadre de l'émission mais du niveau évangile, prédication ou prière. Vous savez, j'aime bien, je suis le concepteur, le père de l'émission pour l'amour du Congo. C'est une émission où le titre, le thème, nous les avons tirés dans la Bible, le chapitre 62 du livre d'Ésaïe. Là où Dieu parlait de Sion, où l'Éternel Dieu a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Voici la raison pour laquelle nous aussi nous avons élevé et nous avons dit, pour l'amour du Congo, on ne se taira point. Pour l'amour de Jérusalem, nous ne prendrons point du repos. Et c'est pourquoi notre émission pour l'amour du Congo, c'est pour réveiller l'intellect, pour réveiller la pulsion, pour réveiller la conscience du peuple congolais, pour construire et établir un état de droit dans notre patrie. Et Maître Kanambe Hippolyte ainsi que tous ces impérialistes, les décideurs de peuple africain, hors d'état de nuire le peuple congolais. Le peuple congolais doivent eux-mêmes élire leur président et même aussi avec le peuple, les enfants du pays, et prendre le destin du pays en main. Et cela n'est pas ce que nous sommes en train de voir. On voit des choses qui nous font très mal et il y a certaines personnes qui viennent pour diriger nos pays par la force. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent des armes. Mais cela n'est pas un problème si le peuple se lève et ils seront plus qu'une bombe atomique. C'est pourquoi nous demanderons à tout notre peuple de se mettre debout. Et nous demanderons aux chrétiens de se mettre debout. Oui, nous prions Dieu, mais faisons ce que David a fait. Quand il a vu ces Goliath qui étaient en face de lui, il dira, qui est-il, cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Si toi tu crois que tu es enfant de Mvuluzi ou tu crois au Dieu de Simon Kimbangu et les autres qui croient au Dieu, à Jésus-Christ, j'aimerais tout simplement vous dire, mettons-nous tous debout et que nous disons à ces impérialistes, à tous ces gens qui nous maltraitent, nous leur disons tout simplement qui sont ces incirconcis, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent nous mater. Nous allons nous mettre debout avec Jésus, avec la parole de Dieu, et nous sortirons de vainqueurs. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je pense chapitre 60, il dit, réveillez-vous, donc mettez-vous debout, réveillez-vous, car votre lumière doit éclairer de partout. C'est ça. Aujourd'hui, j'aimerais que nous passons, comme je vous ai dit, nous passerons à un moment donné dans la prière. Entrons maintenant dans la Bible. Prenons la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5. Proverbes, chapitre 3, le verset 5. J'aime bien la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5?
la Bible dit ceci, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Première chose, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et n'appuyez pas sur ta sagesse. Vous savez, j'aime bien prêcher dans beaucoup de Bibles et dans Derby, il dit, appuie-toi sur l'Éternel, confie-toi en lui et aie confiance de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Et ne te fiez pas à la compréhension de ton intelligence. J'aime Darby. Ne te fiez pas tout simplement à ta connaissance, à ta compréhension et à ton intelligence. Et ce que j'ai dit, en d'autres termes, ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à votre raisonnement. Le raisonnement ouvre la porte à l'illusion et engendre la confusion. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus. Nous voulons parler de la part de Dieu. J'aimerais que tous ceux qui sont en train de nous suivre, qu'ils entrent calmement, sûrement et lentement, de se confier à l'Éternel. Que vous ne fuyez pas dans votre intelligence parce qu'il y aura peut-être d'autres choses qui se passeront dans votre vie. Vous penserez que, parce que mais je pourrais donner par exemple un exemple, quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui souffre et qu'il croit tout simplement que la médecine pourra la guérir. Il ne pense pas que Dieu peut étendre sa main pour la guérison. Je ne refuse pas et je ne demande pas aux gens d'y aller, de ne pas prendre les médicaments. Prenez les médicaments si vous êtes en train de les prendre, mais aussi priez avec nous. Crois aussi à l'Éternel. Les jours où le corps refusera le médicament que tu es en train de prendre, c'est alors que tu diras que non, Dieu a agi. J'aimerais aujourd'hui que nous ne puissions pas mêler, nous ne puissions pas rester dans une illusion, rester dans notre intelligence, mais j'aimerais aujourd'hui que chacun de nous qui sont en train de me suivre, qu'il confie ton problème à Dieu. Confie tes affaires à Dieu. Confie cette maladie qui te menace, qui te dérange à l'Éternel. Ne regarde pas ton intelligence où tu pourras dire, oui, c'est seulement la médecine qui pourra me guérir. Laisse-moi te dire, je vais te dire une chose. La médecine jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à guérir quelqu'un qui est sorcier. La médecine jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à donner la solution à ceux qui sont jaloux. La médecine ne donne pas la solution à ceux qui ont la haine. Mais Jésus a la solution à la sorcellerie. Jésus a la solution à ta maladie incurable. Jésus a la solution sur les coutumes qui te menacent. Jésus a la solution sur tout ce que tu es, tout simplement, si tu te confies à lui. Aujourd'hui, je dis, faites confiance à Dieu, pas au raisonnement. Le raisonnement ouvre la porte à l'illusion et l'illusion engendre la confusion. Beaucoup sont confus aujourd'hui. Certains hommes de Dieu, certains pasteurs qui se disent le temps des miracles est passé. Parce que dans leur tête, il y a la confusion. Certains, ils se sont compromis dans la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas le véritable Adonai El Shaddai, le Dieu des miracles, El Elyon, le Dieu qui descend pour nous donner la victoire. Ils ne cherchent pas le Dieu Sabaoth, c'est celui qui guérit. Ils ne cherchent pas ce Dieu. Et ils se confient à certaines pentacles ou certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais tout simplement aujourd'hui, Dieu dit dans le livre, je pense bien dans Psaume, il dit quelque chose, il dit, confie-toi à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. J'aimerais aujourd'hui, cette soirée, la soirée d'aujourd'hui, que tout un chacun de nous, que ce qui est en train de nous suivre, confie-toi à l'Éternel, donne-toi à Dieu. C'est lui le solutionnaire par excellence, c'est lui le Dieu des miracles. Peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, maintenant où moi je parle, moi je sais, il y a quelqu'un
qui a une solution pour toi. Un jour, j'ai demandé un jour au Seigneur, pourquoi tous les gens sont dans la confusion? Il me dira, demande à ces gens-là de chercher à tout comprendre. J'ai demandé à Dieu, pourquoi les gens sont tous dans la confusion? Et l'Éternel me dit, demande à ces gens de ne pas chercher à savoir tout, à chercher à tout savoir, tout connaître. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu puisses mettre ta vie tout simplement dans une connaissance quelconque, mais j'aimerais que tu puisses avoir la foi. La Bible me dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laisse-moi te dire, si tu es malade et que tu es en train de me suivre, je te dis, confie-toi à l'Éternel. Si tu es malade et que tu es en train de me suivre, je te dis tout simplement, aie la foi. La foi vient de ce qu'on attend. C'est pourquoi je demande au peuple de Dieu, je demande aux chrétiens, je demande aux combattants de ne pas fier et de ne pas donner vos oreilles à écouter de n'importe quoi, des paroles qui n'ont pas de puissance, qui n'a pas d'efficace. Alors, confiez-vous à l'Éternel une parole dynamique qui créera en vous le vouloir et le faire et qui donnera en vous la voix du miracle, la voix de Dieu. J'aime ce Dieu de miracle. Vous savez, moi, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a appelé. Et le jour où l'Éternel Dieu m'appela pour que je sois dans son champ, l'Éternel, notre Dieu, m'avait donné un verset. Jésus me donna un verset et Dieu m'avait dit, je t'envoie vers ces peuples, ouvre ta bouche et parle, ne crains pas leur discours. Ce n'est pas le discours des uns et des autres qui me fera affaiblir, non. Et pourtant, votre discours me donnera encore la force, la gage de partir encore vers Dieu et d'agir puissamment avec Dieu. Ici, prenons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, le verset 17. Le verset 17, ça c'est le verset que Jésus m'a donné le jour où il m'a attiré, le jour où il m'a appelé pour son service. Il m'a dit, pars à ce peuple. Dites-leur, écoutez ce que Christ a dit, le verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Regardez le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui agit, un Dieu qui opère des miracles, un Dieu qui répond, un Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Je l'appelle le pourquoi de notre vie. Il me dira, va leur dire à mon peuple, dites à mon peuple, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Cela veut dire, je suis en œuvre, je suis en train de voir, je suis en train de travailler, et tout ce qui viendra vers moi ne sera pas confus. Il dit, tout ce qui viendra vers moi, si toi tu t'attaches à l'Éternel, si le Congo s'attache à l'Éternel, si le Congo regarde vers Jésus, regarde vers Dieu, un jour l'Éternel notre Dieu nous donnera la délivrance, l'Éternel notre Dieu te donnera la délivrance, l'Éternel notre Dieu agira dans ta vie et ce qui te dérange, ce qui te tourmente, l'Éternel arrivera à donner la paix, la tranquillité et la joie. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça ce que Jésus veut. Il dit ceci, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Si vous marchez avec moi, vous ne marcherez jamais dans les ténèbres. Si vous marchez avec moi, la lumière de mon Père sera avec vous. Et cette lumière créera en vous la force de miracle. Cette lumière attirera ce que vous avez besoin. C'est ça ce que moi je veux. C'est ça ce que Jésus veut dans ta vie. Jésus est venu et il a fait que de miracles. Prenons la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 21. 11, le verset 21. Écoutez ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 11, le verset 21.
Malheur à toi, 11, 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous allaient être faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue, apprenant le sac de la cendre. Si nous prenons Matthieu chapitre 13, c'est que je ne veux pas que tu puisses y avoir. Dans Matthieu chapitre 13, qu'est-ce que la Bible dit, le verset 58? Le verset 58, la Bible dit ceci. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de l'incrédulité. Et Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Peut-être tu me suis, tu te dis, ok, je veux zapper cette émission, je vais zapper ce temps de prière où ils vont passer avec les gens. Oh, il y a l'incrédulité qui entre. Peut-être tu te dis, oh, je connais le pasteur Gilles, oh, on a été avec lui ceci, je connais certains combattants, il combat. Vous ne savez même pas que non, il combat pour les bonnes causes de son pays. Et tu te dis, ah, je sais, ce sont que des aventuriers, mais laisse-moi te dire, cette incrédulité, tu es en train de fabriquer et de construire dans ton cœur, et cela empêchera le miracle pour t'atteindre. Et je ne veux pas que cette incrédulité puisse y être. Tu diras peut-être, oh non, c'est rien. Vous savez, je connais très bien l'évangile, je connais Dieu. Et que cela, cet orgueil tellement est dans ton cœur, ça t'empêche de voir la gloire et la grandeur de Dieu. Je ne veux pas que cette incrédulité soit sur toi. En fait, tu puisses dire, oh non, tu sais, c'est ma maladie. Tu l'appelles même ma maladie. Tu l'appelles même mon problème. Ma maladie, tellement ça a duré. Je ne pense pas que je serai guéri. Jésus, Dieu peut faire quelque chose. Laisse-moi te dire, cessez de construire, cessez d'alimenter l'incrédulité dans ton cœur. Mais réveille-toi et sache que Dieu a un dernier mot pour ta vie. Jésus a un dernier mot pour ta vie. Bientôt, les jours passés, nous avons fêté la Pâque. La Pâque qui était tout simplement, nous avons commémoré la rédemption. Nous avons commémoré ces jours où Christ était mort et ressuscité. Mon Dieu n'est plus sur le tombeau. Mon Dieu n'est plus sur la croix. Mon Dieu que je sers, le Dieu que je sers, il est vivant, il est ressuscité, il est parmi les siens et il donne la solution à tous ceux qui croient en lui. Ne regarde pas celui qui est à ton côté, ne regarde pas celui qui est derrière toi, mais regarde c'est Jésus qui apporte la solution à ton problème. Regarde c'est Jésus qui a besoin de changer ta physionomie, qui a besoin de changer ton intellect, qui a besoin de changer ta manière de voir les choses. Tellement tu es dans la confusion et que tu n'arrives pas, tu cherches à comprendre sur toutes choses. Or, le mystère de Dieu, personne ne peut comprendre cela, car Jésus-Christ, Dieu dit même, ma sagesse n'est pas votre sagesse. Mon intelligence n'est pas votre intelligence. Et Dieu voulait qu'on entre dans ce mystère de grandes choses, dans ces mystères qui attirent la gloire. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a tellement d'incrédulité, nous ne savons même pas que si nous pourrions changer le pays ou construire le pays. Prenons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Marc, chapitre 16, le verset 17. Là, je suis toujours dans le miracle de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit, le verset 17? Jésus a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, la foi. Quoi? C'est ça ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Tu as des potentialités, des capacités, des mobilités de chasser et de faire refouler ceux qui veulent venir agir et dominer dans ta vie. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, je t'ordonne
et je te donne cette puissance. Je te donne cette force. Je te ligue maintenant parce que nous allons faire une prière ensemble. Une prière spéciale pour ton cas. Une prière spéciale pour changer les donnes. Une prière spéciale pour changer la situation et que les démons puissent aller loin. Celui qui envers de ta vie, celui qui veut détruire ta vie, celui qui veut détruire la vie de notre pays. Que l'Éternel nous donne la force maintenant du buffle. Que l'Éternel Dieu te donne la force là où tu me suis maintenant. La gloire de Dieu descend là où tu me suis maintenant. La puissance de Dieu descend là où tu me suis maintenant. Et que tu ne cherches pas à tout comprendre et que cela engendra peut-être la confusion sur ta tête. Mais ce que moi je veux, que tu puisses alimenter ta parole, alimenter ta foi par la parole de Jésus. Et que cette parole ira maintenant à créer quelque chose de positif. Vous savez, quand vous vivez dans une vie négative, vous n'auriez pas, ou quand vous vivez dans une pensée négative, vous n'auriez pas une vie productive. J'aimerais que tous ceux qui sont en train de me suivre puissent avoir une vie positive, que cela engendre une vie aussi productive, qui va produire de bonnes choses maintenant. Jésus est merveilleux. Il est venu sur la terre pour nous donner le chemin. Il dira tout simplement, la Bible me dit au commencement, l'obscurité ou les ténèbres régnaient dans la surface de l'abîme. Et l'Éternel, quand il est venu, la Bible dit, son esprit mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a vu que les ténèbres étaient tellement immenses et Dieu n'a pas aimé les ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit pour que cela sépare les jours et la nuit. Et Dieu a séparé les jours et la nuit. Et les jours, il a donné le nom jour. Et les ténèbres, l'obscurité, il a donné le nom nuit. Et à cela, il y a eu, c'était le premier jour. Mais laisse-moi te dire, cette obscurité, ces ténèbres qui règnent dans ta vie, Jésus vient maintenant. C'est pourquoi Christ dira, je suis la lumière. Celui qui marchera avec moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis maintenant, qu'il y a l'obscurité dans la vie de tes enfants, l'obscurité dans ta propre vie, les choses ne marchent pas. Et il y a la passe de chercher Dieu. Tu cherches des boucs émissaires où tu te dis, il y a des sorciers, il y a des situations quelconques, il y a ma famille, il y a mon oncle, il y a ma sœur, il y a mes enfants qui m'en sorcèrent. Laisse-moi te dire, tout simplement, cherche Dieu. Voici le temps favorable, tu passeras avec Dieu et que Dieu te donnera la solution. Dieu te donnera la victoire. C'est ça ce que nous voulons. La victoire de Dieu. Et que tu marches avec Dieu, avec la foi. Le sorcier ne peut rien te faire. Ne regarde pas la maigre ces personnes. Ils sont tellement maigres et que tu ne peux pas les comparer avec la grandeur, l'immensité de ce Jésus. Et cette immensité, si tu regardes l'immensité de Christ, tu ne donneras pas à ces maigrichons la place et tu n'auras pas la peur de ceux qui mettent la terreur dans ta vie. Mais aujourd'hui, je viens tout simplement afin que tu te confies à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Nous allons prier maintenant. Tu connais ta maladie. Tu connais ton problème. Peut-être tu souffres du sida. Peut-être tu as le cancer. Ou tu connais quelqu'un qui a le cancer. Peut-être tu n'arrives pas à te mettre debout parce qu'il y a tellement le rhumatisme qui te fait. Peut-être tu es là, on te voit homme, mais en toi tu n'es plus homme. Parce que tu es frappé par l'impuissance. Laisse-moi te dire, le solutionnaire par excellence, Jésus de Nazareth, la puissance que le monde n'a jamais connue, où même le diable était reconnaissant à savoir réellement, il était puissant, il est vivant. Alors celui-là, il vient pour changer ta situation. Tu restes peut-être dans le chômage plus longtemps et que tu n'arrives pas et tu ne sais pas comment t'en sortir. Tellement
pression de factures et que tu n'arrives pas et que tu es subi par cette puissance des AVC, parce qu'il y a tant de nos frères qui souffrent des AVC ces derniers temps parce qu'il y a tellement de problèmes, bourrés de problèmes, et la tête n'arrive pas, et la tête bloque, ça cale, ça pète. Et laisse-moi te dire, le solutionnaire par excellence, il entre dans ta maison. Le solutionnaire par excellence, il vient cette nuit afin que tu sois avec lui et que les choses changent. Je connais ce Dieu que je sais. Je connais ce Dieu qui peut t'enlever dans la boue et qui te fait asseoir avec le grand de ce monde. Je connais ce Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que nous passions dans la présence de Dieu. Alléluia. Excusons-nous parce que nous avons dit, les gens pourraient appeler et demander, faire de requêtes et que nous prions pour ça en direct. Mais tout simplement, je demanderai que ceux qui sont en train de nous suivre, vous pourriez aussi envoyer vos commentaires. Si vous avez une requête de prière, on va me faire signe et on me le dira, nous allons prier ensemble. Il y a un espace là-bas, là où dans la régie, on est en train de vous mettre un espace. Vous demandez la prière, nous allons prier pour ça. Binomoko boye bina katamboka na biso lelo bandeko bakufi 14. Bakufa kina kikwiti. Boye bika kabiso ba congolais ndenge tozali tolobi nini ba sorcier ne bale bango parce que or que courant za la quitté, électricité za quitté mire ko eli bango. Alors panique wana esali que batu bakufi. Mais on attribue ça au diable, comme toujours dans notre pays. Quand il y a quelque chose comme ça, on attribue ça au diable, mais nous ne regardons pas en face de nous la situation, comment est des situations. Ces situations ne nous permettent pas de vivre humainement parlant, normalement comme tout le monde. Ça nous empêche, et que quand les accidents arrivent comme ça doit aussi nous faire tourner la tête et dire, nous devons construire notre pays. Cela aussi sera notre prière. Alors maintenant, peuple de Dieu, ceux qui me suivent,